Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo deck profile où je vais laisser la parole à Damien Valla qui a réalisé un superbe top 32 lors du dernier YCS, le YCS Birmingham qui a eu lieu le week-end dernier. Il s'en est particulièrement bien sorti et a fait une excellente performance avec son deck Malice. Donc il va nous expliquer comment est-ce qu'il a construit le deck et les points forts de son build. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au YCS Birmingham avec Damien ainsi que Brice Bonneau. Juste ici, Damien, tu nous as fait un top aujourd'hui, raconte-nous tout ça. Et bah, premier top YCS, alors que j'ai bubble les 3 derniers à peu près sur le bowling. Donc je suis très content, je sors en top 32 parce qu'il y a un truc que j'ai pas vu, mais voilà, j'ai appris et je jouais Malice, donc je vais vous montrer ça. Ok, on va partir donc du coup directement sur la liste avec le main deck. Du coup, pour les names, je joue 3 Dormouse, 3 4 et 2 Rabbits. Ce qui est pas commun parce que tout le monde joue 2 Rabbits, enfin 3 Rabbits et 2 4. En fait, on s'est rendu compte que lui, il était bien meilleur à open combiné. Et en fait, il y a peut-être 20 cartes dans le deck qui le combinent. Alors que lui, il est mauvais avec Dormouse ou mauvais avec un autre Rabbit, alors que lui non. Du coup, c'est ça un peu l'explication. Et ça, plus un Beasted, ça va étonnamment plus loin que Rabbit et un Beasted. Donc voilà. Ensuite, 4 terrains en gros. Ça, on le cut beaucoup au post-side parce que l'Ancea, c'est la target préférée, quoi. Mais sinon c'est classique. Pas de terraforming. Pas de terraforming, ça aurait pu être la 40e carte du deck, mais au final on s'en est passé et c'était cool. Je vais vous montrer pourquoi on les a remplacés et c'était une très bonne idée. Les 3 trappes obligatoires je pense. Voilà, du coup on joue pas de graveur ni rien, c'est version Beasted, un Magnamut parce que c'est le plus fort, 3 Druiswarm, 2 Baldrake, 2 Saronir. Donc c'est vraiment un gros package de Beasted. C'est ça. On a failli plus abuser en mettant 3ème Baldrake, mais on l'a pas fait. Et au final, je pense qu'on a eu raison parce qu'il y avait beaucoup de Rise Pure, plus que prévu d'ailleurs, ce qui était un peu embêtant pour le build. Voilà. On a fait 2-2 pour pas avoir trop de doublons. Ça aurait pu être 3 Baldrake parce qu'il est assez fort dans le format. Mais voilà, c'était un choix. Donc ça, il y a presque marqué Malice sur les cartes, donc c'est cool. 3 H, 3 Fuva, 3 Impulse et 2 Veileur de Nîmes pour les entraps classiques, on va dire. Et en gros, ouais, on avait terraforming et je sais plus quoi pour les veilers. Et au final, on s'est dit que les gens allaient beaucoup faire du drive en blind sans savoir. Et en fait, ça a carry tout le week-end, donc très content. À propos de Impulse justement, ouais. À quel point ça t'a servi? Est-ce que ça a vraiment été une bonne carte? Alors Impulse, c'est la meilleure carte entre guillemets dans le miroir. Et c'est la meilleure carte contre tous les match-ups quand tu vas first. Parce que en fait, vu que le deck il joue en mettant une trappe au cimetière, ça c'est littéralement gamma sur n'importe quoi. Ou Delta quoi. Donc trop fort. Et en second contre Isil, c'est là qu'elle pêche un peu. Mais quand elle est accompagnée d'un truc assez solide, c'est pas mal. C'est ok. Donc ouais, très content de l'avoir joué. Et puis il n'y a pas trop de conflit en fait. Dans le deck, il y a genre les 2 Veilers. Nib, tu peux souvent le faire avant, et plus le truc qui va revenir après pour extendre. Donc c'est cool. Et après, il nous fallait des outs à détonator. Du coup, le meilleur c'est Tronus dans le format. Et la dernière c'était TTT qui est un peu moins bien, mais en one-off elle est assez cool. Et on pioche beaucoup dans le deck, du coup on veut pas en avoir 2. Alors qu'elle en avoir 2, des fois c'est bien parce que t'en fais une pour remonter le board et l'autre pour tuer la set. Voilà. 40 cartes. Monsieur Bono il jouait à 41ème. Ouais, il a fallu rajouter une petite carte de consistance. Sinon le tournoi était assez long, donc il en fallait une de plus. La allure, est-ce qu'elle t'a servi cette allure? Elle a servi énormément. Mais Rafa elle est venue, elle a fait son travail. Donc rien à dire là-dessus. Elle était pas trop mal. J'avais juste pas envie de jouer à 41 parce que je suis un vieux monsieur. Voilà. Je comprends. Pour l'extra deck. Ouais. Alors, on avait Déto pour la target Atronus. Je pense qu'il est obligatoire si on joue Metatronus. Coder pour. Je pense qu'il est obligatoire aussi. C'est un cyber, il doit tirer vraiment facilement. Firewall pour les lines avec. Abaoke, Griffon. Étonnamment, lui, il sert de Link 1 dans le deck en fait. On fait 2 Link 3 avec lui. Enfin, on fait un body plus une Link 3 pour faire lui, et l'autre Link 3 et lui pour faire ça. Donc c'est comme si c'était un Link 1. Et au final, Abaoke, elle rebound plus souvent SP ou pare-feu que lui. Mais il est bien, c'est une target à Metatronus contre tout ce qui est Fiend Smith.
Du coup, c'est vraiment cool. Genre sur Requiem par exemple, c'est trop bien parce que ça va répondre. Les 3 Link Malice x1. Pas de cache tir à licorne pendant le tournoi, donc pas besoin d'avoir de binder. Voilà, et ensuite IP qui était en discussion pour cut, mais elle est vraiment trop bien quand on prend des Mulcharmy par exemple ou des Nibiru. Avec Nibiru, tu as juste à faire un token et faire ça. Et en général, tu as 0,6 posé, donc ça fait un tour en fait. Et pareil, quand on prend, par exemple, on fait Dormous c'est fait pour Ban Rabbit, on prend Mew en résolution, et ben on fait juste Rabbit pose une trappe et IP, et en fait, tu fais Binder ou whatever pendant le tour adverse selon tes listes. Donc elle est vraiment trop cool. Lui, c'était le deuxième démon, c'est la target pour Metaltronus Exciton. Enfin, il y a Griffon aussi, mais voilà. Elle est pas mal, et il y a Strike et Solem qui sont populaires dans le format. Du coup, quand t'es devant et que tu prends pas, enfin que tu dois monter sur Binder, si Binder prend Strike, t'as perdu, alors que si lui prend Strike, tu peux peut-être faire Bisted sur autre chose et remonter, voilà. Du coup, ouais, il est obligatoire. SP Mandatory, ça c'est pour gagner le miroir. Elle sert aussi à mettre des tokens Nib en attaque, par exemple, à se crash dedans, aller chercher Dormous quand t'as pas de Nib. Donc elle est bien. Lui il dégoûte, mais bon, il y a certaines loops où t'es obligé de l'avoir, donc voilà. Il m'a servi genre pour gagner le top 64 par exemple. Donc, lui il est pas mal dans tout ce qui est one card combo quand t'as pas de mistake. Et un Link 1, on voulait jouer Link Burebo mais pas de place, donc voilà. Et le seul truc qu'on voulait jouer en plus c'était Crazy Beast, l'X6 qui bat un peu des taux quand t'as deux Beasted. Mais on n'a pas trouvé de place et du coup on l'a pas joué. Au final je sors contre Isilpur, donc ça sort. Pourquoi avec Saronir et Baldrecan. Donc bref voilà. Et side deck du coup, Mirror Match, lancé à Mion. En gros on a fait la team 9000 Charmy. Merci Lohan qui m'a appris ça double sécu. C'était à Paris la semaine dernière. Et ouais, la team 9000 Charmy c'est bien. On a testé et en fait ouais, ça lisse un peu tout le truc, donc c'est pas mal. Quand on active un qui se résout, t'es devant, et s'il se résout pas, bah, en général t'essayes de bricoler, mais vu que t'en as plusieurs et des lancers A, par exemple pour Match-up Malice, ça passe bien. Ça c'est parce que j'ai bubble mes deux derniers YXC sur ça, donc j'ai voulu mettre ça, apprendre de mes erreurs, au final j'ai pas utilisé, mais bon. Est-ce que t'as vraiment besoin de Spooky quand tu joues un deck comme Malice qui a une wincon au time? Bah, en fait, la wincon au time, elle est souvent battue par ça ou une multitude d'entraps. Et en fait, c'était vraiment. Moi, je devrais jouer un double sécu ou un open, je la jouerais pas. Mais c'est vraiment parce qu'en YCS, jour 2, ça se ralentit de ouf le rythme de jeu et je voulais l'avoir plus par sécurité. Ouais. Mais honnêtement, pour faire une liste opti, il faudrait que ça soit 2 trucs pour Rise Pure. Parce que la liste, elle manque un peu. Genre Slayer ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et après, on avait 4 cartes de first, donc on a hésité avec des PTT, des out à lancer A, peu importe. Et au final, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment très forte contre les 2 match-up attendus. Et ça, c'est super fort pour ça et ça, quoi. Donc voilà. Et elle est pas mal contre Mitsurugi aussi, même si c'était pas hyper attendu. Voilà. Impeccable. Si tu avais des choses à changer dans ta liste, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou bien est-ce que tu resterais avec la même liste? Ouais, j'enlèverais les 2 Spooky pour mettre 2 Slayer ou quelque chose comme ça. Sinon c'était vraiment carré, la liste a bien fonctionné. Brice a bubble avec, Karim a fini presque jour 2 avec, donc on avait plutôt bien travaillé. Voilà. Overall, est-ce que tu as des shout-outs, si tu as un mot de la fin, ce que tu veux, fonce. Shout-out à toute la team avec qui je suis venu, donc Karim qui est là, Brice, Quentin, Titi, Paul, Thibaut, voilà, tout ce beau monde. Et puis au prochain, quoi, au French Open peut-être. Impeccable. En tout cas, félicitations pour le top encore Merci. une fois et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.